one, two, testing. 1, 2, chien, testing. On va enlever ça. On voit-tu ça? On voit un bout de feuille blanche. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. I'm back, bitches! Nouvel éclairage. New me. It's a whole new world. Ouais, c'est l'affaire, c'est que je me rends compte qu'il y a genre des cycles dans mon affaire. Comme ça va full bien, ça va pas bien. Ça va full bien, ça va pas bien. Ça va full bien, ça va pas bien. Là, ça va full bien. Je le sais pas si c'est parce que je suis dans ma période après mes menstruations, juste avant mon ovulation, genre après mon ovulation. C'est comme la zone, genre le fun du mois où est-ce que je me sens belle, je me sens désirable, je me sens que ça va bien, je suis positive, j'ai plus d'énergie, je suis genre « let's get it on », genre « motherfucker », genre « it's on ». Mais là, l'affaire, c'est que ça finit tout le temps par basculer à un moment donné. Puis là, je me sens mal parce que le problème, c'est que j'envisage toujours ces périodes-là comme « I arrive ». Je suis arrivée. Là, j'ai enfin atteint le sommet de la montagne. Jusqu'à là, c'était du struggle pour me rendre quelque part. Puis là, je suis enfin arrivée. Puis là, quand ça se remet à mal aller, je suis comme « oh non, c'était juste un leurre. » Genre, j'ai pas réussi à conserver, genre, ma position avantageuse de genre, je suis positive. Puis parce que là, c'est comme si, en ce moment, je me sens vraiment comme si ma vie va très bien. Je suis genre, je me sens solide dans mon rôle de partenaire de vie. À cause de la formation de Guillaume Dulude, le dernier week-end, c'était sur le couple, les hommes, les femmes, nanana. Puis là, j'ai retrouvé mon enthousiasme, I'm back. Là, on a mis une application sur mon cellulaire pour bloquer mon accès à YouTube. Donc, je scroll moins les YouTube Shorts. Puis, on a aussi également bloqué Instagram. J'ai juste droit à une demi-heure par jour parce que si je veux, moi, faire des vidéos, il faut que je puisse accéder à Instagram pour si j'ai une idée de... Tu sais, bon, vous comprenez, là, vous me suivez. Fait que là, c'est ça. Puis, j'essaie de réparer mon cerveau parce que je me suis rendu compte depuis la naissance de ma fille, on dirait que mon cerveau est brisé. Puis, genre, j'ai comme développé une genre d'insécurité en mon intelligence. Puis vu que j'ai pas d'études dans la vie, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Genre, des fois, j'ai l'impression que je sais pas que je suis pas intelligente. Dans le sens que j'ai tout le temps peur de pas être intelligente parce que j'ai pas d'études. Fait que là, je me suis pas rendu compte, dans le fond, que j'étais pas intelligente. Je sais pas si vous me suivez. Tu sais, dans le sens que quand tu connais pas un sujet, tu penses tout le temps que t'en sais plus que genre les gens qui connaissent le sujet puis sont comme « oh non, moi, j'en sais pas tant que ça », parce que t'es pas conscient de l'immensité des sujets. Fait que là, j'ai tout le temps peur que, genre, pour mon intelligence, c'est ça, genre, que je sais pas que je suis pas intelligente. Fait que là, puis j'avais vraiment un fog mental puis une fatigue, genre, dans mon cerveau, genre, super présente, comme... de la difficulté. Quand ma fille est née, j'étais pas capable de lire un livre. J'étais pas capable de me concentrer assez pour lire un livre. J'étais pas capable de lire des modes d'emploi. Quand il y avait genre plus que genre 3 affaires à faire sur une feuille de papier, mettons, là, une liste de genre étape 1, étape 2, je paniquais d'avance. Mettons qu'on avait un nouvel outil de cuisine, puis là, ça venait avec un gros mode d'emploi, là, de genre, même des fois, les affaires de bébé, ça vient, tu sais, genre, une suce que t'achètes à la pharmacie, ça vient dans le paquet avec genre un mode d'emploi, comment utiliser la suce. Puis là, j'étais comme, oh non, il faut que je lise ça, puis là, j'avais... Mais, tu sais, c'est sûr que quand un enfant naît, la grande fatigue de on se réveille à toutes les 3 heures, puis il faut le nourrir, puis on est parent, puis on est overwhelmed, puis on est perdu, puis nanana, tu sais, c'est sûr, ça l'aidait pas. Puis après ça, j'ai la tendance que quand je me sens fatiguée, je vais aller me divertir avec quelque chose qui est passif. Fait que c'était comme les vidéos, les podcasts, les nanana. Ce qui est correct, mais en même temps, j'ai l'impression que ça m'a pas aidé. Puis après, j'ai développé une espèce de... Depuis que ma fille est née, parce que là, le nombre de tâches à faire dans une journée, quand elle est née, il y a comme... C'était 12 fois le nombre de tâches à faire qu'avant.
Fait que là, je me suis comme... Puis quand elle était petite, je pouvais tout faire, tu sais, avec des podcasts, avec des vidéos, whatever, parce que genre, tu sais, souvent, je l'avais dans le porte-bébé. Souvent, elle était sur moi dans le porte-bébé, puis elle dormait. Fait que, genre, je pouvais, tu sais, faire la vaisselle en écoutant un podcast et tout. Puis là, j'ai comme développé l'habitude de tout le temps faire des tâches ménagères en ayant une source d'information en continu dans mes oreilles ou dans mes yeux. Mais comme, c'est sûr que si, tu sais, je cuisine ou whatever, je vais me partir, genre, un vidéo de true crime, mettons. Puis là, je regarde à moitié, puis là, je cuisine à moitié, puis c'est toujours un back and forth avec l'attention. Puis là, dans la formation de Guillaume Dulude, il y a un des affaires il a parlé de l'attention quand on écoute quelqu'un. Genre, quand quelqu'un nous parle, faut vraiment donner 100% de notre attention à la personne qui parle. Puis là, j'étais comme, mais je suis pas capable de faire ça. J'ai vraiment de la misère à faire ça. Puis là, je le sais que, genre, unlocker ça va, genre, en tout cas, dans mon couple, déjà, on a essayé de l'instaurer à date, puis ça l'aide vraiment beaucoup. Puis je pense aussi tu sais, pour les podcasts, les vidéos YouTube, là, je repars ma soirée d'humour, 14 août, au pub La Cale Zéro Déchet, à 7h30, les portes ouvrent à 7h. Vous pouvez acheter votre billet sur le point de vente. C'est cabaret l'eau apéro. Si ça vous intéresse de venir, ça me ferait vraiment plaisir que vous m'encouragiez. Tu sais, pour aller sur scène puis faire des trucs intéressants, il faut que je manie des idées, il faut que je pense à des concepts puis que je trouve une façon intéressante d'en parler. J'ai besoin de mon cerveau. J'ai besoin de mon cerveau 100%, tu sais, comme pour être une bonne partenaire avec mon chum, j'ai besoin de mon cerveau. J'ai besoin de mon attention. Mon attention, c'est une ressource extrêmement limitée. Puis là, je pense que je me suis tirée dans le pied en embarquant dans une espèce de forme d'addiction qui est sans fin, qui fait tout le temps aller mon attention divisée, puis qui fait en sorte que, genre, c'est une forme de dissociation. Des fois, j'ai l'impression que, mettons, puis avec la pandémie, j'ai passé tellement de temps tout seul à écouter des vidéos, puis genre sans arrêt, qu'on dirait que, genre... Puis après, avec la naissance de... Tout ça a fait en sorte que quand je vais dans des endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, puis il faut que j'écoute du monde parler, je me rends tout le temps compte que je suis comme un peu dans ma tête, puis là, je suis comme « Oh non, je suis pas en train d'écouter. Oh non, je suis pas présente. Oh mon Dieu, je suis dissociée. » Puis là, je me mets à avoir une conversation dans ma tête. Puis là, c'est comme tout le temps dur de me ramener, puis j'ai l'impression des fois que je suis comme « Ah, je suis allée à ce bar... » Tu sais, ce dîner-là dans le parc ou genre whatever. J'ai vu des gens que j'aime. Je sais même pas de quoi qu'on a parlé. J'ai même pas l'impression d'en avoir profité. C'est comme... Puis être parent, ça l'aide pas parce que, tu sais, être parent, puis là, notre chien qui est full réactif, c'est genre... Admettons qu'on est avec les deux. Tu sais, c'est tout le temps de checker, genre, qu'est-ce qui se passe. Je veux juste checker le temps. OK, c'est bon. Ça roule. OK. C'est ça, puis là, faire tout ça, puis checker, genre, est-ce que ça l'enregistre le son? Est-ce que... Non. Fait que je me suis donné comme défi, je suis comme, il faut que je trouve une solution, il faut au moins que je l'améliore. J'améliore ma concentration puis mon attention pour aider différentes sortes de formes de choses puis pour aller dans ma force qui est... Moi, j'aime ça, là, dans la vie, juste penser à des affaires puis des concepts puis genre jongler avec des idées puis réfléchir à des affaires puis tout ça, tu sais, comme... Puis c'est ça que je veux faire. Puis parler... Puis après ça, genre... arriver préparé pour, genre, tu sais, donner l'information. L'information qui est juste, genre, parler de ma vie personnelle. Mais, genre, quand même, pour être intéressante, il faut qu'il y ait une forme de, genre, mes idées sont en place. Fait que là, je vais essayer de m'aider en faisant ça. Fait que là, j'ai bloqué l'accès au doom scrolling. Puis là, j'essaie de le remplacer par plus comme, mettons, là, j'ai pas le... Tu sais, c'est tout le temps ça dans les addictions. C'est genre, tant que le trauma n'a pas été nettoyé, si tu vas passer d'une addiction à une autre. Fait que là, j'ai passé de doom scrolling à passer quand même une bonne partie de ma journée sur les podcasts. Mais il y a quand même des plages horaires où est-ce que j'écoute juste des sons de forêt pour me détendre dans mes oreilles, où je mets des Be Natural Beats, là, pour genre focusser, puis travailler, puis écouter ça. Puis je donne comme des genres de pauses à mon cerveau, là, pour que genre, il y ait l'espace pour juste naviguer, puis penser à des affaires, puis juste comme... Puis ça m'a fait retrouver beaucoup d'énergie rapidement. Fait que là, je suis comme, ça, c'est une bonne affaire. L'autre chose que je voulais dire, que j'ai dit en début, puis après ça, je suis allée ailleurs, puis là, je suis pas capable de retrouver... C'est ça, c'est ce genre de situation-là, là,
j'ai eu une idée, j'ai ouvert une boîte dans ma tête que j'étais comme « Ah oui, je vais parler de ça ». Puis là, j'étais allée ailleurs, puis là, je suis comme « C'est quoi déjà la boîte que je voulais parler, que je voulais... » Ah, c'est ça. C'est que je pense que dans la vie, un concept qui me nuit vraiment énormément à différentes sphères, à différentes strates de ma vie, c'est le concept de « je vais arriver quelque part, puis là, je vais être correct ». Puis ça va dans le micro comme ça va dans le macro. C'est-à-dire, j'ai réalisé que mon obsession d'acheter du linge, c'était que à chaque fois que je vois un nouveau morceau de linge, parce que là, ça va ensemble. Plus que je vais sur Internet, sur Instagram, sur ci, ça. Puis là, moi, j'ai plein de champs d'intérêt. Fait que là, je vais ramasser de l'information sur un champ d'intérêt. Je vais vous donner un exemple concret. Mettons, me mettre en valeur physiquement par les vêtements. Fait que là, je vais sur des Instagram de stylistes qui donnent des trucs. Puis là, j'absorbe full d'informations. Puis là, je vais, mettons, avoir une période où est-ce que je vais aller magasiner du linge sur Internet parce que je déteste ça, aller en cabine puis l'essayer en magasin, même si c'est une meilleure façon de magasiner parce que souvent les grandeurs sur Internet, puis en tout cas, bref, tu sais pas la matière elle a l'air de quoi, tu sais pas la couleur elle a l'air de quoi, tu peux tout le temps avoir des surprises en magasinant online. Malgré le fait que maintenant, je suis capable de retourner les vêtements. Avant, je le faisais pas. Si j'achetais des choses, ça me faisait pas, je les gardais parce que je savais pas comment retourner. Là, je sais comment faire. En fait, mon chum sait comment faire. Il faudrait juste qu'il me le montre, puis je serais capable de le faire tout seul. Puis après ça, j'aurais défait cette peur-là, une forme d'exposition. Mais, fait que là, je vais aller magasiner, puis là, je vais avoir toute cette information-là dans ma tête, puis là, je vais tomber sur, mettons, une robe. Là, je vais tomber sur une robe, puis je vais être comme, cette robe-là est exactement parfaite, tous les critères que je veux, c'est la bonne couleur, c'est la bonne matière, je pense que c'est la bonne longueur, tu sais, ça fait bien à la taille, tu sais, c'est genre la bonne silhouette. Cette robe-là va faire en sorte que j'aurai plus jamais besoin d'acheter du linge parce que mon garde-robe va être complet. Puis je vais être enfin satisfaite. Fait que là, j'achète la robe. Mais là, la robe, elle arrive, puis elle n'est jamais exactement 100% exactement comme je pensais. J'ai tout mon linge que j'ai dans mon garde-robe, je pourrais faire l'exercice de l'essayer puis de vous le montrer puis d'être comme, voici ce que j'aime puis voici ce que j'aime pas. Comme, mettons, ce t-shirt-là. J'adore la couleur, j'adore la coupe des manches. Les manches sont plus longues, je trouve que c'est très avantageux. Tout ça. Je l'ai coupé en bas parce que c'était un long t-shirt pour homme que j'ai pris à l'Armée du Salut. Je l'ai coupé pour qu'il soit cropped, mais je l'ai coupé un peu trop court. Fait que là, j'aurais aimé ça qu'il soit genre comme 1 pouce plus long. Il est un peu croche en bas. En tout cas, bref. Tu sais, puis c'est mon t-shirt préféré. Fait que je peux dire des points positifs et des points négatifs de tout ce qu'il y a dans mon garde-robe. C'est toujours un ensemble, mais je suis toujours à la recherche de le vêtement parfait, ce qui fait que ça me met dans une roue sans fin, comme un hamster qui tourne dans une roue à la recherche de. Puis là, ça, c'est pour le linge, mais il y avait aussi ça, à un moment donné, pour les lip gloss. Tu sais, j'avais comme une espèce d'obsession d'acheter un lip gloss qui allait faire en sorte que j'allais mettre du lip gloss, puis là, j'allais me sentir maquillée, mais pas maquillée. Puis là, j'aurais pas besoin de me maquiller, mais là, je me sentirais belle pareil. Puis là, j'ai comme 40 lip gloss. Dans cette espèce de vortex à la recherche de l'affaire parfaite. Puis c'est comme ça que ça fonctionne, le marketing. C'est comme ça que ça fonctionne, genre, I guess, genre l'achat de choses. Puis la même chose avec la croissance personnelle. C'est-à-dire que je suis toujours à la recherche de quelque chose qui va faire en sorte que là, je vais être bien. Tu sais, comme, mettons, quand ma carrière va décoller, mettons, quand je vais avoir un rôle à la télé, un premier rôle à la télé, là, genre, toute ma vie va être réglée, je vais avoir obtenu tout ce que je voulais. C'est comme si, genre, j'ai l'impression que la vie, c'est genre un paquet de coupes de champagne, une à côté de l'autre, puis que je cherche le moment où est-ce que toutes les coupes vont être remplies à ras-bord, tout égal, pareil, puis que là, je vais être comme, bon, là, j'ai rempli toutes mes... Comme si j'avais passé ma vie à remplir les coupes, puis là, d'être comme... Mais je me suis jamais rendu compte que quand il y a une coupe qui est pleine, l'autre... J'ai bu des gorgées dedans, I guess. Dans ma métaphore, je suis trop saoule, je sais pas, là. Mais je bois du champagne en même temps. Fait que là, c'est tout le temps, genre... Puis je sais pas si c'est le boire ou si c'est comme... Ça l'achète... En tout cas, je sais pas si c'est la bonne métaphore, mais vous comprenez? C'est comme si j'avais pas compris qu'en dessous des coupes, il y avait un trou. Puis que là, si je remplis quelque chose, ça sera jamais assez.
Mais là, comprendre ce concept-là, c'est comme... Puis je vivais beaucoup de culpabilité par rapport à ça, parce que on me reflétait souvent, genre, oui, mais tout le temps insatisfaite, t'en veux tout le temps plus, c'est fatigant, t'es tout le temps à la recherche de quelque chose, t'es tout le temps... Ah là, j'ai trouvé quelque chose qui est utile, puis là, genre, puis là, je deviens full enthousiaste, puis là, je me fais l'évangile de... Puis là, je me faisais tout le temps refléter que c'était pas correct d'être de même. Fait que là, j'avais un peu de culpabilité. Fait qu'avec le temps, j'avais juste comme essayé de taire ça, mais ça restait là. Ça restait genre insatiable. Puis là, je me rends compte que c'est bitch. C'est sûrement ma plus belle qualité. C'est sûrement ça qui a fait en sorte que genre... C'est ça qui a fait en sorte que je suis dans la situation que je suis. Puis c'est ça qui va faire en sorte que dans un an, je vais être ailleurs, puis ça va être encore mieux. Puis dans un autre an, je vais être ailleurs, puis ça va être encore mieux. Puis finalement, c'est ça qui fait que je suis tout le temps en mouvement. Puis c'est ça qui est le plus important au final. Fait que je suis comme, peut-être que le fait de juste l'accepter, puis de le comprendre, puis d'être comme, OK, maintenant, je comprends que genre, je vais tout le temps être insatisfaite. Puis là, je cherchais beaucoup avec ma thérapie, avec Cookie Monster, qui était nettoyée, à trouver la robe qui allait comme être la célébration de « j'ai nettoyé Cookie Monster, j'ai retrouvé ma féminité, on célèbre ça ». Puis là, d'être comme « OK, I arrive, maintenant je suis bien dans ma peau, maintenant, non. » Mais c'est que là, je le vois d'une autre optique, je suis comme « Non, à tous les jours, c'est que c'est une affaire de quotidien, c'est qu'à tous les jours, je vais faire des petites choses pour me sentir bien, pour me mettre en valeur, Puis je vais essayer d'aller magasiner avec un budget pour pas que mon magasinage soit juste un trou sans fond qui absorbe tout mon argent. Puis garder en tête qu'il n'y a aucun des vêtements que je vais acheter qui va être complètement parfait. Puis juste essayer de me développer là-dedans. Tu sais, parce que genre sur Instagram, je suis des comptes. Tu sais, je suis genre tellement de monde, ça n'a aucun sens parce que genre je suis tout le temps obsédée par des nouvelles sources de patentes, puis genre je m'attache aux gens, puis là je suis comme « Ah oui, cette personne-là est intéressante, cette personne-là est intéressante », puis il y a une catégorie de femmes plus âgées, mettons, là, qui ont des styles full colorés, puis des styles vestimentaires qui sont vraiment genre « C'est cette personne-là ». Puis là je suis comme « Mais ça s'est développé ». Justement parce que la femme est âgée, puis elle a eu toute sa vie pour comprendre comment que les vêtements tombaient sur son corps. Qu'est-ce que c'était, elle, qu'est-ce qu'elle aimait, quelle couleur y allait bien, les matières qu'elle finissait par pas porter. Moi, je sais que maintenant, je sais que s'il y a un pourcentage de laine dans un vêtement, je ne peux pas l'acheter, même si tout le monde dit « Ah non, c'est doux, c'est de la laine d'angora, c'est de la laine de lapin, c'est de la laine de hamster, je sais pas quoi. » La laine, ça me pique. Puis là, si ça me pique, je vais jamais le porter. Fait que là, genre, il y a des affaires comme ça, il y a des chemises avec des tissus qui sont comme pas stretch, là, comme une affaire, tu sais, ça ressemble à de la soie, mais c'est cheap, là, puis genre Shein, puis toutes ces affaires-là, ils utilisent beaucoup ce genre de matière-là. Je sais que je déteste ça sur mon corps, je trouve que ça fait pas bien, ça coupe, ça tombe jamais bien, vu que j'ai des gros seins, ça fait comme une tente, ça n'arrive pas à cintrer puis à tomber. Fait que là, c'est comme, j'ai de plus en plus d'informations, mais là, plus que j'accepte le fait que ça va être un processus, un chemin sans fin de perfectionnement, puis que c'est ça le truc de Tricks, c'est de jamais comme abandonner ses champs d'intérêt, puis les affaires qu'on aime, puis de toujours aller dans une espèce de flow puis de recherche qui nous met en mouvement, qui fait qu'au final, à l'intérieur d'une année, tu t'amènes quelque part. Tu atteins un autre niveau, mais tu t'en rends pas compte, c'est petit peu par petit peu. Puis là, je vais juste regarder l'heure. OK, c'est bon. Il reste pas beaucoup de temps, fait que je vais essayer de rapper ça, mais... Puis là, ça m'a... Je suis comme, OK. Puis là, c'est la même chose, genre, mettons, avec mon chum. Je suis comme, oui, on est un couple, on est, genre, très solidement attachés l'un à l'autre. On avait les deux un envie puis un besoin comme de sécurité à l'intérieur du couple, fait qu'on est très committed. Mais ça va toujours, toute notre vie, être un travail à faire pour, genre, se retrouver, puis pour passer à travers les différentes étapes. Tout le temps, s'assurer qu'on a des projets en commun, puis on veut aller quelque part, puis comment qu'on peut faire ça, puis s'asseoir, puis se parler, puis se dire « OK, là, toi, t'as tes forces, non. » Puis tout ça, là, c'est la formation de Guillaume Dulude. Fait que je sais pas comment le dire aux gens qui me suivent, qui avaient peur à la base, que j'allais rentrer dans une secte, à quel point... Bitch, c'était genre, je suis contente d'avoir suivi mon instinct
parce que c'est vraiment, vraiment utile. C'est juste que ça m'a tellement aidée. Puis ça, entrepartie avec ma thérapie de trauma, c'est que des fois, j'arrive pas à savoir... Tu sais, des fois, je me demande, oui, mais si j'avais pas fait la thérapie de trauma, puis j'avais juste fait Guillaume Dulude, peut-être que je serais au même point, puis j'aurais pas eu à me taper tout le... Peut-être que si j'avais fait, genre, juste la thérapie, puis pas le Guillaume Dulude, je pense que j'ai l'impression que Guillaume Dulude aurait pu être fait sans faire l'autre thérapie, mais pas l'inverse, parce que je pense que si j'avais fait juste la thérapie, j'aurais quand même continué de pas savoir quoi faire avec mon anxiété, de pas savoir comment contrôler mon neuroticisme, Mais, tu sais, je le sais pas, tout ça, c'est des hypothèses de travail, puis ça sert à rien que je passe beaucoup de temps à penser à ça, parce que dans le fond, on le saura jamais, puis je suis juste, genre, je suis là, puis je fais les deux entre contreparties, mais je le sais pas qu'est-ce qui est... Tu sais, comme, à l'intérieur de moi, le sentiment de pouvoir utiliser l'entièreté de ma personne à bon escient, au lieu d'être toujours en train d'essayer de camoufler des parties de moi, d'essayer de taire des parties de moi, d'essayer d'aller, genre, à la recherche des gens en face de moi qui pourraient me renvoyer une image positive de moi, puis d'être tout le temps dans cette espèce de quête-là, puis d'avoir une espèce d'apaisement, d'être comme... J'ai pas besoin d'avoir un rôle à la télé pour savoir que j'ai du talent de comédienne. Je le sais que j'en ai. Après ça, le contact avec... Après ça, il y a plein d'autres développements de compétences que je dois avoir dans mon sac pour arriver à atteindre d'autres étapes, pour pouvoir accéder à juste plus d'opportunités puis plus de ressources. C'est juste ça. Puis là, c'est comme... J'ai pas besoin de ça pour d'être une carte de genre « OK, oui, je suis une vraie comédienne. » Non, je le suis. Mais je suis aussi autre chose. Mais je suis ça. Puis oui, sûrement que genre la façon que je m'utilisais moi-même en audition à date était pas assez efficace pour faire en sorte que je remportais, que je décrochais des rôles. Puis que là, il faut juste que je cherche à trouver un moyen de plus mettre en lumière, puis de plus travailler envers mes forces, puis de plus arriver mieux préparée, puis tout ça. Fait que là, je me suis trouvé une agence d'acteurs associés. Puis là, je savais pas trop si j'allais accepter d'être là-dedans ou pas, parce que finalement, ça coûte assez cher. Puis là, j'étais comme, mais mon autre agente me coûtait moins cher. Puis elle faisait tout le travail. Puis là, il faut que je paye cher, mais faire tout le travail. Là, je suis comme, OK. Au pire, on en a discuté avec mon chum, puis je pense que on va finir par faire, c'est juste de dire, OK, je vais juste... l'essayer pour 1 an, puis voir de quoi ça a l'air, mais il faut que je me pratique. Puis je peux pas me pratiquer en restant assis sur mon steak en attendant que le téléphone sonne, ça n'arrivera jamais. Fait que si je veux me pratiquer à devenir bonne, ou du moins atteindre peut-être un niveau un petit peu plus confiant en audition, parce que j'ai plus de pratique, parce que dans le fond, la confiance vient avec... La confiance, c'est juste d'avoir moins d'anxiété. L'anxiété vient avec le développement des compétences. Fait que dans tous les cas, il faut juste développer des compétences. Développer des compétences, c'est bien plus accessible que de dire « Il faut que je me fasse remarquer par quelqu'un puis que ma carrière d'école, c'est comme... » Ça, c'est toute de la crap, de la bullshit. Moi, j'ai l'autorité dans ma propre vie. Moi, je fais en sorte que les choses arrivent. J'ai tout le temps été de même un peu, mais je savais pas comment m'avouer que c'est ça que j'étais puis que ça m'aidait d'un côté, puis j'essayais tout le temps de le cacher. Mais comme, c'est ça, l'insatisfaction puis l'enthousiasme que j'ai, genre, je veux juste comme l'utiliser à bon escient, puis c'est ça la thérapie sur les traumas puis les parties émotionnelles, c'est de nettoyer tout ce qui avait écrasé la version naturelle de certaines parties de moi qui étaient positives, mais de par mon expérience, a été écrasée parce que c'était comme, il fallait que j'en aille honte, parce que j'ai compris ça de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, qu'il y a beaucoup d'endroits de ma personnalité qui n'étaient pas corrects, puis je devais avoir honte de ça, puis je devais passer ma vie à le cacher pour être acceptée des autres, genre. C'était ça, un petit peu, genre, l'étendue de comment que ça se passait, puis de comment que ça... J'avais compris tout ça, puis là, me décoller de ça, c'est vraiment, genre... C'est vraiment soulageant, puis ça va vraiment mieux. Puis l'affaire, c'est que c'est ça le processus que ça m'indique de faire ça, toutes les semaines m'asseoir devant la caméra puis de parler de où est-ce que j'en ai puis qu'est-ce que je vis. C'est qu'il va toujours avoir la vie qui va débarquer puis qui va m'amener un tas de problèmes. Puis plus qu'on veut atteindre des niveaux puis plus qu'on va avoir des affaires,
plus ça va amener des charges de responsabilité puis des problèmes à solutionner. Puis tu sais, il y a jamais rien que tu atteins qu'il n'y a pas de problème, à moins que tu es dans la stagnation puis tu décides de rien faire. Puis tu décides d'être dans la résignation acquise puis t'es comme, puis c'est un choix. Mais des fois, les gens, ils ont juste appris que c'était le même que ça marchait. Puis là, ils sont juste genre résiliation acquise. OK, ben il n'y a rien que je puisse faire par rapport à ça, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Puis là, moi, je suis genre, OK, mais là, je comprends ça, puis ça, je peux le rapporter de l'autre côté du miroir. Mais c'est ça. Fait que là, le processus de faire cet exercice-là me fait que des fois, ce que je raconte, c'est genre, ça va pas bien, là, je pleure, là, je suis genre en réactivation, là, il y a de quoi qui s'est passé, là, genre, tu sais, comme quand on a changé Simone de garderie, ça a été tout comme une grosse affaire. Mais là, c'est fait. Là, puis là, ça va mieux. Mais là, il y a autre chose. Là, on est comme, OK, c'est le temps peut-être de se concentrer sur notre chien, essayer de trouver, genre, une façon de l'élever pour que tous les points névralgiques qui sont vraiment désagréables, on puisse les adoucir pour que ça soit plus facile de vivre avec le chien. Fait que là, on va passer à une autre étape. Puis là, genre, là, il va y avoir acteur associé. Puis là, il va y avoir au cours de conduite, là, j'ai reçu mon permis de conduire, là, je suis comme « Yes! OK, première étape, j'ai reçu mon permis de conduire apprenti. » Fait que là, ça vient avec... Là, il va falloir que je commence à faire mes cours sur la route. Puis là, ça vient avec des responsabilités, de l'anxiété, des problèmes qui vont arriver dans le... Je vais prendre des rendez-vous, puis là, ça sera peut-être pas le bon rendez-vous, puis là, Thierry, il va avoir plus de travail, puis là, blablabla. Tout ça vient avec, plus tu vas vers le haut, plus tu as de sources d'anxiété, de peur, de nouvelles affaires. Il n'y a jamais un moment où est-ce que ça va juste être comme genre « I arrive ». Puis là, genre, tout ce que j'ai à dire est positif. Ça, c'est de la calisse de cochonnerie. Les gens qui sont positifs... Maintenant, je suis allergique aux gens qui sont positifs. Là, que quelqu'un venait me dire dans les yeux « Non, il faut que tu penses positif parce que sinon, il y a juste des choses négatives qui vont t'arriver. Je te jure, je vais te puncher dans la face. » Mais non, je fais pas ça parce que je gère mon neuroticisme, ma volatilité maintenant. Mais je vais pas faire ça. Sauf que c'est juste que c'est niaiseux. C'est pas parce qu'on pense positif. Dans la vie, là, il y a du positif puis il y a du négatif dans tout. Toutes les petites affaires, c'est positif, négatif en même temps. Là, genre, il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif, il y a juste des choses qui se passent. Puis si toi, tu veux juste que ça soit positif, ben, je suis désolée de te le dire, mais il n'y a rien qui va se passer dans ta calice de vie. Tu peux bien le faire. Fais-le. Sois positive, puis genre, vois juste le positif. Mais c'est vrai, par exemple. Et là, l'affaire, c'est que dans chaque concept, il y a un petit peu une affaire de vrai. C'est vrai que tu peux te concentrer sur le négatif, tu peux te concentrer sur le positif. Comme moi, je peux continuer de dire, ça c'est mon t-shirt préféré, je l'aime, j'adore la couleur, il est parfait, il est tout parfait. J'aime ça, quand je le mets, je me sens bien. Bon, ou je peux tout le temps me dire à chaque fois que je le mets, il manque un pouce, je l'ai coupé trop court. Tu sais, comme, c'est sûr, là, c'est sûr. Sauf que je veux pas, c'est pas juste positif, puis c'est pas juste négatif. Faut comme parler des deux en même temps, puis mélanger ça, puis la vie, c'est plus chaotique, c'est plus nuancé, puis c'est pas genre toute une affaire ou toute l'autre. Là, c'est ça. Je m'assois sur mes nouvelles connaissances acquises. Je vais arrêter là parce que je pense que la caméra, elle a fermé. Alors, OK, bye!